Alors, je vous propose dans cet épisode de mettre en place un système de catégories et associer une catégorie à des articles. Comme ça, plus tard, si on le souhaite, on pourrait par exemple filtrer les articles par catégorie ou bien classer des articles par catégorie. Alors, première chose à faire, c'est de créer le modèle ainsi que la migration. J'ouvre le terminal et pour créer le modèle, je tape PHP artisan mec modèle et après je mets le nom du modèle. Ici, c'est catégorie. Je mets au singulier. Et je crée en même temps la migration. Je mets -m. Oups. À chaque fois, je me trompe. Ici, c'est M. Voilà. La migration a bien été créée, ainsi que le modèle. Et pour créer le contrôleur, je tape PHP artisan mec contrôleur. Et là, je vais le mettre dans le namespace post. Et puis, je crée la catégorie. Catégorie contrôleur. Voilà. Maintenant, j'ouvre mon éditeur. Et je vais dans la migration catégorise. Alors, ici, je vais créer seulement deux champs. Je mets table de type string, vacar. Et là, je mets name, c'est tout. Et là, je crée aussi pour le slug. Alors ici, le slug pourra être très pratique si par exemple, j'ai envie d'avoir des liens personnalisés. Par exemple, j'ai envie d'aller dans l'article qui est dans blog.dev. Ici, je peux mettre le nom de catégorie. Je mets PHP / après je mets le nom de l'article. Je mets n'importe quoi. Voilà, on pourrait par exemple faire comme ça. Et puis après, je vais aussi aller dans la migration post. Je vais dupliquer cette ligne. Et là, mettre catégorie. Comme ça, un article pourra appartenir à une catégorie. Et pour associer tout cela, je vais dans le modèle catégorie. Ici, j'ouvre le champ Fillable. Je mets un tableau. J'autorise le name ainsi que le slug. Et là, j'ouvre une méthode publique. Je mets post au pluriel. Et là, je fais un return device has many. Je mets le modèle post, classe. Voilà. Je vais également faire l'inverse. J'ouvre une méthode publique. Je mets catégorie au singulier. Et là, je mets un return device belongs to catégorie classe. Voilà. Là, on a fait la relation. Et maintenant, j'aimerais bien en fait créer des catégories ainsi que des posts via les factories. Alors, pour cela, je vais dans le post factory. Et là, je vais dupliquer cette ligne. Et ici, je vais juste enlever ça. Je le mets là. Voilà. Et là, je mets catégorie-id. Et là, par contre, on est bloqué. Pour le catégorie ID, soit j'utilise aussi soit je crée aussi une autre factory, catégorie, comme ça après je pourrais utiliser de la même manière que j'ai fait avec le user.
pour créer des postes avec les catégories, mais j'ai pas envie de faire ça. Je vais plutôt utiliser la fonction rand de PHP. Cette fonction-là prend deux paramètres. En fait, il prend des paramètres de nombre entier. Ici, je mets 1 et je mets 3. Alors, cette fonction-là va choisir juste des nombres au hasard entre 1 et 3 y compris. Puisque, en fait, je vais créer 3 catégories. Tiens. Et là, je vais dupliquer ce code. Ici, je mets catégorie. Et là, comme name, ici, je mets name. Après, pour le slug, je vais créer automatiquement avec le modèle. Ici, j'ouvre une méthode publique. Je mets set name attribute. Et là, il ne faut pas oublier de mettre en paramètre name. Ici, je mets this attribute de name est égal à $name et this attribute de slug égal à str slug de $name. Ici, je me suis trompé. Voilà. Et là, je vais dans le dossier seed. Je prends le poste. Et ici, je vais dupliquer cette ligne. Là, je mets catégorie. Et je crée 3 catégories. Alors, d'abord, je crée 3 catégories. Et puis, j'ai créé les articles. On va essayer. J'ai fait PHP artisan migrate. Et là, je fais fresh seed. Très bien. On va voir. J'actualise. Je vais dans PHP MyAdmin. J'actualise. Ici, on a bien la table catégorise. Je regarde et là, la catégorie n'a pas été créée. C'est bizarre. Alors, ce que je vais faire, je vais plutôt enlever ça. Et je vais dans le fichier database seeder. Ah oui, ici c'est normal. Alors, je vais dupliquer cette ligne. Et là, je mets catégorise. Je copie. J'ouvre le terminal. Et là, je tape PHP artisan make seeder et je colle. Voilà. C'est bon, ça ne me souligne plus. Et là, je vais relancer encore les seeds. Alors ici, j'ai relancé la migration trop tôt. Parce que là, j'ai oublié de créer les factories. Ici, je mets la fonction factory. Je mets en premier paramètre catégorie. Le modèle catégorie. Le point de point classe. Et là, je mets le nombre de catégories que je vais créer. Ici, c'est 3. Ainsi que la méthode create. Voilà, je vais relancer la migration et les seeds. Voilà. Je retourne, j'actualise, il n'y a pas de souci. Je vais dans post catégorie. Et là, on a nos catégories. Et ici, vous voyez que ça a bien été slugué. Alors ici, en fait, il m'a mis des noms. Ce que je ne veux pas, je retourne dans post factory. Alors ici, j'enlève name et je mets plutôt word. Je vais relancer la migration.
Voilà. Bon, là, c'est pas énorme, mais c'est déjà pas mal. Ou sinon, si vous voulez, à la place de Word, vous pouvez par exemple mettre des noms. Par exemple, last name. Je relance. Je réactualise. Voilà. Comme ça, vous avez des noms. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et puis après, on verra dans le prochain épisode comment créer le formulaire et comment afficher qu'une catégorie appartient à un article. Je sais que je m'y prends un peu à l'envers, mais j'ai voulu faire le plus dur dans cet épisode. Et puis dans le prochain épisode, ça sera le plus facile. Même je crois que vous n'aurez même pas besoin de moi, mais on va faire quand même ensemble.